Dimanche 27 avril 2014 avait lieu à Paris une soirée organisée par Solidarité Copte, ayant pour thème les chrétientés d'Orient. Leur extinction progressive tout au long de l'histoire nous a été présentée par le père jésuite Henri Boulade qui est venu spécialement d'Alexandrie. Égyptien, il a dressé un panorama des persécutions à l'encontre des chrétiens d'Orient et notamment les derniers événements face aux frères musulmans qui ont incendié plus de 80 églises et monastères. Avant d'écouter Christine Boutin, il faut avoir en tête ses différentes prises de position sur la question islamique de ces 10 dernières années. En 2004, elle s'opposait à l'interdiction du voile à l'école. En 2006, elle fut invitée par l'UOIF à leur congrès pour justement avoir défendu le voile à l'école, et elle se fit applaudir. En 2009, elle s'oppose au débat sur l'identité nationale. En 2011, elle s'oppose à l'interdiction de la burqa. Ensuite, elle s'oppose au débat sur l'islam pour ne pas stigmatiser les musulmans. Puis, en 2011, propose de prêter des salles paroissiales aux musulmans pour solutionner les prières de rue. Sur la question très précise des chrétiens d'Orient et des martyrs des chrétiens d'Orient, je serai à côté de toutes les associations, tous les mouvements qui prendront une initiative pour faire émerger ce scandale qui est des chrétiens du Moyen-Orient. Je n'ai pas la capacité, ni en temps, ni en hommes et en femmes autour de moi, pour le faire, et chacun son job. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai aux côtés et que l'on peut m'utiliser, entre guillemets, pour être, puisque je suis assez médiatisée, pour faire en sorte pour faire sortir la problématique des chrétiens du Moyen-Orient. Mais je ne peux pas me substituer, et je n'ai pas l'intention de me substituer. Par contre, je suis une amie, je suis une sœur, et je suis un témoin, pas un témoin, mais un porte-parole. Je peux être un porte-parole de tous ces enjeux-là. Je suis absolument convaincue qu'il faut que nous nous réveillons. Vraiment. Voilà ce que je peux dire. Oui, Madame Boutin, je ne doute pas de la sincérité de vos propos, mais donc vous avez fait partie du gouvernement Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui, face à l'islamisme, a eu une attitude assez dangereuse. Il avait joué avec le feu. Tout d'abord en faisant rentrer l'UOIF, c'est-à-dire les frères musulmans en France, au sein du Conseil français du culte musulman. Il avait d'ailleurs écarté le recteur d'académie, Alain Morvan, parce que celui-ci refusait d'ouvrir une école, donner un agrément d'État à une école des frères musulmans, à un lycée qui est à côté de Lyon, etc., etc. Je passerai sur tous les terrains municipaux par des mairies UMP qui sont donnés à l'UOIF pour des loyers symboliques. Il y a eu encore le maire de Cannes il y a 2 semaines. Mais je voudrais aussi pointer le fait que vous étiez vous-même au congrès de l'UOIF il y a quelques années, les frères musulmans en France, alors que votre rôle aurait quand même pu être de dénoncer leur forme d'islamisme, qu'ils veulent prendre le leadership sur l'islam de France, en se présentant comme représentatif des musulmans de France, et vous avez un petit peu joué leur jeu en les respectabilisant, en quelque sorte, en allant les voir, comme beaucoup de politiques, parce qu'ils ont fait le rassemblement des musulmans de France, comme tous les ans, où vous étiez allés à Pâques. Ils le font à Pâques depuis 20 ans, où tous les chefs des frères musulmans y sont venus, comme Rached Ranouchi de la Tunisie, comme les chefs des frères musulmans koweïtiens, par exemple, Tarek Souedan, qui avait appelé à ne pas oublier la conquête de Rome qui avait été prophétisée par Mahomet. Et au lieu de dénoncer l'UOIF, vous êtes allé à leur congrès amicalement. Alors, je trouve qu'il y a une petite contradiction entre vos propos d'aujourd'hui et vos liens que vous avez eus non seulement avec l'UMP, qui a mis le pied à l'étrier aux frères musulmans en France, et ensuite à votre présence au congrès de l'UOIF. Voilà. Je comprends tout à fait que vous ne compreniez pas. Je vous remercie du reste d'avoir pas mis en doute la sincérité de mon propos. La politique, c'est une chose très compliquée. Je me suis spécialisée, et il est impossible en France, dans une démocratie avancée comme celle dans laquelle nous sommes, d'avoir, quand on veut vraiment travailler, être spécialiste de tous les sujets. Moi, ma vie politique, elle a été ordonnée, et ça j'affirme être une spécialiste des problèmes touchant à la bioéthique et à la famille. En ce qui concerne le problème de l'UOIF, j'y suis allée effectivement.
J'y suis allée parce que dans un esprit, alors peut-être par méconnaissance, peut-être par manque de connaissances, mais mon souhait profond est le dialogue avec les musulmans. Comme le père, je pense que 90% des musulmans, peut-être même plus, qui vivent en France, sont des musulmans qui vivent leur religion de façon calme et respectueuse de la République. Et il y a un petit pourcentage qui est dans les fondamentalistes. Cela dit, chez les catholiques, il y a aussi des fondamentalistes. Et toutes les religions ont des fondamentalistes. Je le pense personnellement. Il ne s'agit pas du tout de la même chose entre des traditionalistes catholiques et des islamistes. On ne peut pas mettre les mêmes choses sur le même plan. Je ne vous ai pas parlé des traditionalistes. Pourquoi vous pensez à qui alors? Des intégristes catholiques, ils sont où en France? Ils sont aussi dangereux que les frères musulmans, il faut arrêter quoi. On laisse pas. Monsieur, je vous dis que personnellement, je suis favorable au dialogue interreligieux. Je suis allée à l'UOIF parce que je pensais que c'était possible de lier des liens. J'y suis allée une fois, il y a à peu près 10 ans, je ne sais pas comment c'était. Moins que ça, moi. C'était quand? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je ne sais plus quand c'était, peu importe, il y a 4 ans, là, Ludovine de la Rochère est allée à l'UOIF, là, cette année, moi, j'y suis pas allée. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir comment nous allons, nous, chrétiens, exister par rapport aux musulmans qui sont sur notre territoire. Alors, soit on fait la guerre entre nous, soit on essaie d'établir un dialogue. Moi, personnellement, je suis pour un dialogue. Sur ma liste aux européennes, qui va être une liste très chrétienne, vous le verrez, il y a des musulmans. Et sur ces musulmans, ce sont des musulmans qui ont signé une charte et qui acceptent qu'il y ait dans cette charte la référence aux racines chrétiennes de l'Europe, qui doivent être, ça fait partie de notre programme, qui doivent être inscrites dans la charte européenne. Parce qu'il y a des musulmans qui respectent notre identité et qui la revendiquent même. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de travailler avec ces gens-là. Je n'ai pas envie de travailler avec ceux qui veulent la mort du christianisme, bien au contraire. Voilà. Je pense que si nous n'assumons pas notre histoire, nous n'arriverons pas à nous faire respecter. Je suis absolument convaincu que l'Europe ayant effacé cette référence à nos racines chrétiennes, a lancé un signal très important aux musulmans fondamentalistes pour venir sur notre territoire. Et que nous ne serons respectés que dans la mesure où nous serons fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire des chrétiens. Voilà.